Additionner des nombres rationnels. Donc, lorsqu'on a des nombres comme ceci, on peut utiliser une calculatrice. Donc, si on place moins 4 plus 8, ça nous donne 4. Si on fait plus 9 plus moins 4, ça nous donne 5. Plus 2 plus 5, ça nous donne 7. Si on a négatif 2 plus moins 3, ça nous donne moins 5. 2 plus moins 7, ça nous donne moins 5. Et moins 8 plus 3, ça nous donne moins 5. Lorsqu'on a des fractions et qu'on a des différents dénominateurs, on n'a pas le choix, on doit placer sur un dénominateur commun. Donc, dans ce cas ici, le dénominateur commun va être 15. On va tout placer sur 15. On sait que ça va nous donner des 15e à la fin. Donc, pour que notre 3 devienne 15, on doit multiplier par 5 le dénominateur. Donc, on multiplie le numérateur par 5 aussi. Ici, on doit multiplier le dénominateur par 3. Donc, le numérateur par 3 aussi. Et la dernière étape, on fait 10 plus 3 qui nous donne 13 15e. Même chose ici, on a des tiers et des cinquièmes. Donc, on doit placer sur des dénominateurs communs. On multiplie le dénominateur par 5, donc le numérateur par 5 aussi. Ici, on multiplie par 3. On multiplie par 3. On doit faire attention car c'est un négatif. Donc, négatif 1 fois 3, ça nous donne moins 3. Donc, lorsqu'on va taper ça dans la calculatrice, 10 plus moins 3, ça nous donne 7 15e. Lorsqu'on a des nombres fractionnaires, donc la première étape qu'on doit faire, on doit placer sur une fraction impropre. Donc, ici, j'ai un négatif. Donc, pour ne pas faire d'erreur, je vais le placer tout de suite. On met notre négatif. On fait 3 fois 3, ça nous donne 9. 9 plus 1, ça nous donne 10. 10, et on place le dénominateur, c'est toujours un 3. On place notre addition. Ici, on fait 6 fois 2, ça nous donne 12. Plus 5, ça nous donne 17. Sixième. Après la fraction impropre, la deuxième étape, on doit toujours avoir un dénominateur commun. Donc ici, on va utiliser des sixièmes. Ça va nous donner des sixièmes. Donc on doit multiplier 3 fois 2 pour que ça nous donne 6. Le numérateur aussi, donc ça nous donne moins 20 sixièmes plus 17 sixièmes, donc ça nous donne moins 3 sixièmes. On peut réduire cette fraction-là à moins 1 sur 2. Même chose ici, donc on a des nombres fractionnaires. Première étape, on doit placer une fraction impropre. Donc 4 fois 6 nous donne 24, plus 3 nous donne 27 quarts, plus, ici, je vous ai dit de faire attention lorsqu'on a un négatif. Pour ne pas faire d'erreur, on va le placer tout de suite. Donc, on fait 8 fois 3, ça nous donne 24, plus 5, ça nous donne 29 huitièmes. Deuxième étape, on a besoin d'un dénominateur commun. Donc, on va utiliser des huitièmes. Donc, ici, je dois faire fois 2. Donc, fois 2, ça me donne 54. Puis ici, c'est déjà en huitième. On fait attention, on place notre négatif. Donc, dans notre calculatrice, on fait 54 plus moins 29. Ça nous donne 25 huitièmes. Lorsqu'on a des problèmes écrits, donc on doit retirer l'information de nos problèmes pour résoudre le problème. René doit 45 $ à sa mère. Elle lui emprunte un autre 19 $ pour s'acheter un chandail. Écrit une équation. Donc, si on doit de l'argent, on n'est pas dans les positifs, on est dans les négatifs.
Donc, René doit 45 $ à sa mère et elle lui emprunte un autre 19. Donc, elle est encore plus dans les négatifs. Donc, l'équation serait moins 45 plus moins 19. Ça nous donne moins 64. Donc, combien doit-elle à sa mère? Elle lui doit 64 $. Elle lui rembourse 32 $. Réécrit en équation. Donc, elle lui devait 64 $. Donc, elle est dans les négatifs. Puis, elle lui donne, elle rembourse 32 $. Donc, maintenant, elle lui doit 32 $. En janvier, la température était de moins 32,4 degrés Celsius. La température augmenta de 4 degrés en après-midi. Quelle est la température? Donc, on doit écrire une équation pour commencer. Donc, on est à moins 32,4 et on augmente de 4,8 degrés. Donc, maintenant, quelle est la température? On place dans notre calculatrice moins 32,4 plus 4,8. La température est maintenant à moins 27,6 degrés Celsius. Donc, lorsqu'on examine le tableau ci-dessous, donc lorsque c'est un revenu, c'est du positif. Lorsqu'on dépense de l'argent, c'est un négatif. Donc, si on veut savoir combien d'argent qui nous reste, on doit écrire toute l'équation comme ça. Donc, lundi, on a un revenu de 25. Donc, c'est positif 25. On additionne le mardi, on a un autre 5 $ de revenu. Et aussi, on a une dépense. Une dépense, c'est un négatif. Le mercredi, on a une autre dépense de 50 $. Le jeudi, on a une autre dépense de 18 $. Vendredi, on a un revenu, donc revenu c'est un positif de 75 $ et une dépense de moins 8 $. Pour trouver combien on a dans notre compte, on doit tout taper ça dans la calculatrice et ça nous donnerait un total de 14 $.